Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler du bien-être. Le bien-être, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a tous envie de le ressentir, on a tous besoin de le ressentir, et surtout, on a tous le droit de le ressentir. Donc, le bien-être, pour moi, c'est un éventail de choses qui fait qu'on arrive à l'état de bien-être. Pour moi, le bien-être, c'est travailler, entre guillemets, si on peut appeler ça travailler, dans plusieurs aspects de sa vie. En faisant, en fait, c'est un petit peu comme si il y avait plein de pots vides. Donc, dans une catégorie, t'as un pot vide dans ta vie par rapport au couple, t'as un pot vide par rapport au travail, t'as un pot vide par rapport à la santé, par rapport au sport, etc. Et en fait, pour moi, le bien-être, c'est remplir à peu près tous ces pots de manière à peu près équivalente pour trouver ce fameux équilibre qui fait qu'on va ressentir un sentiment de bien-être et de satisfaction dans sa vie au quotidien. Pour moi, le meilleur moyen de retrouver le bien-être, surtout quand on l'a perdu, c'est d'abord d'identifier pourquoi on se sent mal. Pourquoi on se sent mal? Ça peut venir de plein de choses. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on se sent pas bien dans sa peau? Est-ce qu'on se sent en difficulté financière? Est-ce qu'on a peur du lendemain? Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Est-ce que, au niveau physique également, est-ce que notre physique ne nous convient pas? Tous ces aspects-là peuvent contribuer au fait qu'on se sente pas bien et qu'on a envie de retrouver cet aspect de bien-être. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le bien-être pour moi, il émane de plusieurs facteurs et il va falloir vraiment surtout remettre dans ce fameux pot vide les éléments qui vous manquent. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'en couple ça va super bien mais qu'à côté, je sais pas, niveau financier, niveau travail ça ne vous convient pas, on va plus remplir finalement le pot du travail. C'est à vous en fait d'imager un petit peu tout ça. Je vous conseille de faire un petit exercice sur une feuille. Vous allez dessiner donc les pots. Pour l'instant, vous les mettez vides dans votre vie. Vous allez dessiner plusieurs pots en fonction de aussi vos intérêts, vos préoccupations. Il y en a certains et certaines, voilà, le sport c'est pas leur truc par exemple, ou certains et certaines peut-être qui sont célibataires et que ça leur convient. Donc ne faites pas quelque chose qui ne vous intéresse pas, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous manque dans votre vie, prévoyez un pot pour. Donc sur une feuille, vous dessinez des pots vides. Vous mettez plusieurs pots vides et vous allez écrire des catégories qui sont là dans votre quotidien et surtout qui vous intéressent. Donc sport, couple, santé, travail, amitié, projet, etc., etc. Vous allez faire ça, donc vous allez les étiqueter et vous allez un petit peu estimer à combien en fait est rempli votre pot ou votre verre. Hein. Vous pouvez illustrer ça comme vous le souhaitez. Vous allez voir à combien c'est rempli. Et là où vous avez des manques, vous allez pouvoir réfléchir à comment retrouver une dynamique pour remplir ce manque et être beaucoup plus comblé et que vous puissiez vous sentir vraiment bien contenu dans votre vie par tous ces aspects-là. Si par exemple, ça va par exemple au travail, ça va en couple, mais par exemple que ça ne va pas trop au sport, votre physique ne vous convient pas et que votre pot du sport est un peu vide, ben vous allez devoir travailler là-dessus pour arriver à mettre des actions en place au quotidien qui vont faire remonter un petit peu le niveau de ce pot pour arriver à vous recombler. Donc j'espère que vous avez compris l'image. C'est pareil si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez créer une société, peu importe, que vous êtes sur un projet et que vous avez l'impression de nager et surtout si vous commencez l'entrepreneuriat, vous avez l'impression que c'est long, vous savez pas par où commencer, que vous n'avancez pas vite quand vous voyez la concurrence qui est en face, etc. Il va falloir donc monter le niveau de ce curseur du pot de la vie professionnelle de l'entrepreneuriat pour pouvoir vous sentir bien en fait finalement dans les autres aussi aspects de votre vie, parce que des fois ça ne va pas au travail mais ça se répercute sur le couple qui à la base allait bien, donc en fait ça fait une espèce de cercle vicieux, ça fait une boule de neige négative et après quand on a un déséquilibre sur l'un des pots ou même des pôles donc de sa vie, ça fait que ça a une influence sur les autres catégories de sa vie. C'est pour ça que c'est très important, selon moi, de ne pas se focaliser que dans la relation de couple, que dans le sport et délaisser le couple, ou que dans le travail et délaisser la famille, etc., etc. Il faut vraiment trouver l'équilibre et l'harmonie dans toutes les parties de sa vie pour se sentir bien. Et pour moi, une personne qui se sent pas bien, c'est qu'elle a un de ces pôles, de ces pots, de ces verres, on peut appeler ça comme on veut, avec l'image qu'on le souhaite. Pour moi, c'est qu'elle a un de ces parties qui est déséquilibré. Et le but, donc, ça va être de rééquilibrer tout ça. Donc, je vous invite à faire cet exercice. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'aide et qui veulent aller un petit peu plus loin dans cette démarche, je vous mets un lien donc à télécharger dans la description. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.